Bienvenue pour ces premières actus de l'année. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2021, une année qui commence bien puisque voici le sommaire de ces actus. Au 1er janvier, de nouveaux textes de loi s'appliquent. On fait le tour des nouveautés de 2021, à commencer par la collectivité européenne d'Alsace. Le CSE d'Alstom remet un chèque à l'épicerie sociale, un geste de solidarité pour les plus démunis. Généralement, en fin d'année, les communes organisent des fêtes pour les seniors. À Mittesheim, les aînés ont eu droit à une attention particulière sous la forme de paniers garnis rapportés par l'équipe municipale. C'est un projet de longue date qui fait son bout de chemin et qui aboutit. Les conseils départementaux ont fusionné au 1er janvier pour créer la collectivité européenne d'Alsace. Une renaissance administrative et symbolique donc de l'Alsace. Ces compétences sont celles des départements avec quelques-unes en plus comme la coopération transfrontalière et le bilinguisme. L'État lui donne aussi la gestion des routes et autoroutes non concédées comme la A35. Les 80 conseillers qui composent le Conseil départemental d'Alsace ont élu à leur tête le désormais ex-président du Conseil du Bas-Rhin, Frédéric Bierry, et il est élu jusqu'aux prochaines élections prévues cette année. Au premier tour de l'élection, M. Frédéric Bierry présente 75 suffrages obtenus et donc, comme le minimum est de 41, il est largement élu. Voilà. Je propose qu'on l'applaudisse. Une fusion locale donc d'un côté et une sortie de l'Union européenne pour le Royaume-Uni. Le Brexit est l'autre grand changement de cette année 2021. Cela implique des démarches administratives pour avoir l'autorisation de travailler ou de résider de part et d'autre de la frontière. D'autres changements, imperceptibles pour certains, devraient tout de même avoir des conséquences nombreuses dans la vie du secteur. Par exemple, les droits au crédit bancaire évoluent. On pourra désormais emprunter un peu plus que le tiers des revenus, 35% exactement, et la durée maximale est portée à 27 ans au lieu de 25. Les objectifs de rénovation énergétique des maisons ne sont pas atteints, même si notre secteur est très actif dans le domaine. Cette année, MaPrimeRénov' est élargie pour remplacer le crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE. Toujours côté logement, les APL, les aides pour le logement, elles seront calculées en temps réel et non plus sur des revenus antérieurs. Nous en parlerons certainement dans notre émission pour les seniors. Désormais, avec le zéro reste à charge, les prothèses auditives seront intégralement remboursées. Et on termine avec le volet environnemental. Fini les pailles touillettes, couvercles, boîtes en polystyrène, couverts jetables et autres objets en plastique qui se fragmentent par oxydation. Ils sont interdits à la vente. Enfin, la mesure de la qualité de l'air prend maintenant en compte les particules encore plus fines dans son calcul, 2,5 contre 10 microns auparavant, et en cas de pollution, 7 métropoles, dont Strasbourg, pourront limiter la circulation selon la vignette critère. Voilà le bref aperçu et nous n'avons même pas évoqué l'augmentation mécanique du salaire minimum ou la réforme en cours de l'assurance chômage. Autre sujet. En fin d'année dernière, Hélène Aubert a représenté le Grand Est dans l'émission de France 3, le Grand Concours des régions. Contactée à travers les réseaux sociaux, elle a passé les castings et l'émission a été diffusée le 18 décembre. Elle était de retour à Niederbronn-les-Bains, auréolée d'une 5e place. Alors en fait, je suis très enchantée déjà par mon résultat du concours. Et après, c'est toutes les remontées, les remerciements des gens. Enfin, ouais, voilà, ça ramène beaucoup. Et puis, je suis contente pour faire aussi un coup de pub pour la ville. Et puis, il y a des gens qui me demandent, mais pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Voilà. Alors, je leur dis, mais c'est pour montrer que je sais cuisiner un peu, quoi. Voilà, quoi. Son savoir-faire, elle le met au service de la bonne cause. Cette année, elle préparera, comme ici, les repas pour les donneurs du sang. Le repas de Noël de l'entreprise Alstom n'a pas pu avoir lieu, mais le budget était prévu. À la place, il servira à d'autres et pour de nombreux repas, puisque la somme a été donnée à l'épicerie sociale.
Le comité d'entreprise d'Alstom-Reichshofen a remis un beau cadeau à la communauté de communes à la fin de l'année dernière. Le vendredi 18 décembre, les élus et les membres du comité étaient à l'épicerie sociale pour la remise d'un chèque de 5 000 €. Suite à l'idée d'Alicia, une des salariées, le CSE, Comité social et économique, a choisi de reverser l'équivalent du montant prévu pour le repas de Noël et de Nouvel An à l'épicerie sociale La Fraternelle. Je pense que c'est important pour nous et surtout pour les bénéficiaires de se sentir aidés, ça c'est certain, mais aussi pas déconsidérés. C'est vraiment les accompagner pour parce que c'est nous. Quand on compte, que ce soit sur 3 mois, qu'on puisse de nouveau leur dire allez maintenant, ça peut de nouveau repartir. Ça motive les troupes. Voilà, c'est ça. C'est fait pour ça. Ouais, exactement. Dans un premier temps, visite du bâtiment avec l'espace de vente et les réserves de la structure. Ensuite, la remise du chèque et la photo officielle se déroulent dans la cuisine. Votre association est reconnue dans toute la communauté des communes du pays de Niederbronn-les-Bains depuis maintenant des années. Et nous sommes aujourd'hui fiers et heureux de vous remettre ce chèque de 5 000 € qui, nous l'espérons, apportera une aide financière à l'association. Nous sommes sûrs que vous allez en faire bon usage et surtout aider beaucoup de familles en ces temps très difficiles. Un geste symbolique qui a été chaleureusement remercié par les élus et les membres de l'épicerie sociale. Le montant permettra d'aider les foyers les plus modestes des villes et villages de la Comcom. Pas de repas de fête non plus pour les aînés des villes et villages. À la place, les communes remettent des cadeaux. Lucas a suivi les équipes de Mittesheim. En ces temps troublés, pas de grands rassemblements et surtout pas de repas de fête de fin d'année. Mais à Mittesheim, le samedi 19 décembre, les élus de la commune tenaient à apporter du baume au cœur à leurs aînés. Aujourd'hui, c'est la livraison des cadeaux du Père Noël pour nos aînés, pour les aînés de la commune. Comme on n'a pas pu faire de repas de Noël cette année, donc pour qu'il y ait quand même un moment festif et un peu convivial de la part de la commune pour nos aînés. Alors encore une fois, l'objectif n'est pas juste de faire ding-dong, joyeux Noël et puis de repartir. L'autre objectif n'est pas de faire la tournée des ch'tis non plus. Alors éviter de rentrer dans les domiciles, peut-être juste sous le pas de la porte en fonction de comment ça se présente. L'esprit c'est quand même de passer quelques minutes quand même avec les personnes et de leur souhaiter au nom de la commune et du CCAS un joyeux Noël et malgré tout de belles fêtes avec ce contexte de cette année. Les membres du Centre communal d'action sociale et de l'équipe municipale se répartissent par binôme. Chaque duo a une dizaine de foyers à visiter. Certains chargent leur véhicule pour se déplacer en voiture. D'autres, comme Rachel et Rémi, s'occupent des foyers à proximité à pied. Les aînés reçoivent un panier de Noël avec des boissons et des gourmandises. Bien évidemment, avec la crise sanitaire, les gestes barrières et les distances sont respectés. C'est encore plus important de maintenir le lien dans ce temps actuel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules et le fait d'avoir de la visite ou d'avoir un geste de la part de la commune, je pense que c'est important pour tout le monde, pour garder un peu le moral. Et c'est effectivement l'occasion, pour les personnes âgées qui sont isolées depuis de nombreux mois, de partager quelques mots et de raconter leur tracas du quotidien aux élus du village. Lors de la matinée et l'après-midi, la dizaine de binômes a pu rencontrer l'ensemble des personnes âgées du village, un geste symbolique pour la municipalité et un moment chaleureux pour les habitants. Ils étaient nos voisins, servant la France dans le 2e régiment de hussards de Oberhofen. Le sergent Yvonne Yun et le brigadier Loïc Risser ont été tués samedi 2 janvier au Mali, victimes d'une attaque à l'engin explosif. C'était le journal de TV3V. Ne manquez pas sur notre antenne le court-métrage des artisanaux tourné pour Noël à Niederbronn. Et ne manquez pas non plus notre nouvelle émission pour les seniors, mais aussi pour tout le monde, à 8h30, 16h30 et 18h30. À la semaine prochaine et encore une fois, bonne année 2021.